Le Liban est la ligne rouge de Téhéran. Les récentes attaques menacent-elles l'accord Iran-États-Unis? Cet accord cadre vise à libérer le Liban du Hezbollah afin qu'Israël et le Liban puissent avancer vers la paix. Et c'est une véritable avancée majeure. Le protocole d'accord entre les États-Unis et l'Iran et l'accord entre Israël et le Liban sont contradictoires. Et ils sont contradictoires parce que l'accord avec l'Iran n'impliquait pas le Liban, n'impliquait pas Israël, et donne à l'Iran un droit de veto sur ce qui se passe à l'intérieur du Liban. L'accord Vance avec l'Iran a donné à l'Iran un droit de veto sur le Liban. Et Marco Rubio présente un accord entre Israël et le Liban qui permet aux parties de résoudre leurs différends directement. Un calendrier pour qu'Israël se retire du Liban sous réserve du démantèlement du Hezbollah. Et le régime iranien ne peut pas forcer Israël à se retirer d'un territoire qui sera rendu à une milice libanaise qui prend ses ordres du CGRI. Quelle est la situation actuellement en Israël? Et quels sont les défis auxquels Benjamin Netanyahou doit faire face? Israël se dirige vers des élections. Ces élections auront lieu d'ici la fin du mois d'octobre et elles représentent un immense défi pour Benjamin Netanyahou. Il a promis une victoire totale et pourtant nous avons toujours le Hamas à Gaza, le Hezbollah au Liban et le régime iranien qui menace de continuer à attaquer Israël. Et l'un des plus grands défis internes en Israël, c'est que la très grande communauté juive ultra-orthodoxe de ce pays ne fait pas de service militaire alors qu'elle est une partie intégrante de la coalition de Benyamin Netanyahou. La coalition essaie de leur accorder une exemption du service militaire, et cela provoque énormément de ressentiment. Nous voyons que les relations avec la Turquie commencent à se tendre. Le président Erdogan en Turquie est un aspirant empereur qui rêve de restaurer l'Empire ottoman. Nous l'avons vu avec ses déclarations où il rêve de conquérir Jérusalem, ses propos agressifs comme si Israël était la plus grande menace pour le monde, et franchement, son agressivité envers la Grèce, Chypre et la France également. Israël s'inquiète du fait qu'Erdogan devient un dictateur de plus en plus islamiste qui essaie de combler le vide de pouvoir laissé par l'effondrement de l'axe iranien pour projeter la puissance turque au nom d'une vision visant à restaurer l'Empire ottoman, et Israël est profondément préoccupé par cette rhétorique agressive venant de la Turquie, alors qu'elle continue d'occuper des parties de la Syrie et bien sûr un tiers de Chypre.